Bonjour, Radio Périnée aujourd'hui est à Mimizan, chez Jean Ducournau, qui nous a invités gentiment. Jean est ostéopathe et puis je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis ostéopathe, ancien kinésithérapeute, orienté en périnatalité dans mon cabinet à Bordeaux, aussi à travers l'enseignement que je donne aux kinés, aux ostéopathes qui veulent se diriger vers la même spécificité que moi, et à travers un bouquin aussi que j'ai appelé Plagiocéphalie et torticolis chez les nouveau-nés. Vous savez, ces bébés qui ont la tête plate d'un côté ou plate sur l'arrière. Voilà. Ouais. C'est intéressant de l'aborder. Beaucoup de parents sont confrontés à ces problématiques. Ouais. Et bientôt, dans 2 ans, tu vas écrire un autre bouquin, c'est ça? Oui, qui est en cours, parce que déjà, bon, il faut faire vivre celui-là, alors on va pas faire son t-shirt, mais bon, c'est aussi mon travail, donc je vais faire un livre plus grand public, avec notamment un orthodontiste fonctionnel, aussi quat, sur un livre plus accessible, avec des directions pratiques, des directions... plein de directions pour pouvoir prendre au mieux on cherche son bébé Ouais. Ok, donc tu travailles donc pas mal autour de la périnatalité, des bébés. Avant qu'on aborde ce sujet, tu as beaucoup et tu travailles aussi toujours avec des sportifs, des surfeurs, rugbyman. Alors au départ c'était ma mission, quand j'étais kiné je m'occupais je jouais au rugby, je faisais du surf puis après je me suis occupé des surfeurs aussi, au championnat du monde de surf ou encadré et les rugby d'équipe de Bordeaux. Et donc je me suis occupé de ça et actuellement j'en ai bien sûr moins puisque j'ai beaucoup de bébés, femmes enceintes, etc. Mais donc j'ai pas une cible particulière chez les adultes, donc c'est tous les adultes, femmes et hommes. Justement, le fait d'avoir bien avancé en périnatalité, au cœur même de la naissance, fait que ça m'a donné une autre vision de la santé et de ma pratique. Grâce au bébé, grâce aux femmes enceintes, j'ai pu m'adresser différemment aux adultes. Au reste de tes patients. Donc c'est pour ça que je ne suis pas spécialisé dans le CA où dès qu'il y a un adulte qui vient, je ne le prends pas parce que je prends que les bébés. Non. Au contraire, nous sommes tous d'anciens bébés. Non, pas d'anciens, on est toujours des bébés, puisque la trace de tout ce qui s'est passé est visible comme toi tu peux l'avoir chez les adultes et conditionne la santé encore. Et oui. Et par contre, est-ce que tu peux nous parler de comment tu es venu à justement t'intéresser au bébé, à la périnatalité, à la femme enceinte Alors oui, ça c'est justement ce qui fait que mon métier est un travail réflexif, comme on dit, c'est-à-dire que m'a permis justement de guérir un peu certaines zones d'ombre et certaines inerties dans celle de la naissance, peut-être celle d'avant. C'est justement à la naissance de ma deuxième fille surtout, où l'accouchement a été très difficile, n'a pas été ce que l'on pensait, puisqu'il y a eu une urgence, une césarienne en urgence. Voilà, après, avec tout un tas de pathologies ensuite du bébé que vous connaissez toutes, régurgitation, colique, comportement, comportement, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrance de ce bébé, et du côté de la maman aussi, des difficultés c'est de récupérer, puis donc ça c'était du côté de la maman, du bébé, et moi j'ai été aussi bouleversé, bien sûr, dans mon corps aussi même. Si c'est pas moi qui l'ai porté, mais bien sûr que je l'ai porté aussi. Et que cela a réveillé beaucoup de traumatismes certainement que j'avais vécu et qui se sont réveillés à ce moment-là et que j'ai commencé à essayer de régler. Je continue et aider aussi par là même les mamans
les enfants et les papas. Et les papas, ouais. Oui, parce que donc tu as été bouleversé en tant qu'homme, compagnon, papa, et du coup aussi donc professionnel. Tu as réorienté ton travail suite à cet événement. Oui, d'abord je pense que on peut parler d'égocentrage qui a été le moteur un peu et le déclenchement professionnel, puisque j'étais incapable de trouver une solution pour aider mon enfant. Oui. Je me sentais que, parce que là il fallait se mettre à l'épreuve et son enfant, c'est pas, on triche pas, quoi. On peut parfois avoir l'illusion de faire, mais là c'était mon gosse, donc c'était. Alors donc j'ai commencé un peu à me poser des questions et à avancer un peu grâce à ma dernière fille qui d'ailleurs fait première année d'ostéo, donc mais ça a été effectivement le déclencheur. Ouais. Donc c'est la vie, cette nouvelle vie qui est arrivée, ce bouleversement autour de ce centre du corps, c'est-à-dire ventre, bassin, etc. Toi qui t'as bougé dans toute ta vie, en fait, dans tous les domaines de ta vie. Oui, je pense que le bassin est le berceau de tous mes problèmes et de toutes mes solutions. Voilà, c'est ça. On peut le résumer comme ça. Donc à partir de ça, il suffit d'en faire une connexion avec l'ensemble. C'est ça. Puis ça marche bien. Voilà. C'est le centre du corps humain, c'est le premier centre du corps humain, et ce centre, il est relié à tout. Il est relié à tout, par les pieds à la terre, par la tête à le cosmos, et par aussi la verticalité. Donc voilà, tac, un petit peu de gymnastique, et après on a un centre qui est mieux, et justement la sensation c'est que lorsque on est bien, on a un centre qui fonctionne, et lorsque on est un peu dispersé, comme j'ai pu l'être, et parfois encore, on met de l'énergie pour rassembler, pour que ce centre fonctionne un petit peu, mais ça bouffe de l'énergie. Donc toute cette recherche en fait sur la périnatalité, les enfants, la grossesse, etc., t'a amené à voir toute autre chose différemment, comme faire du surf, puisque tu es aussi surfeur. J'imagine que ça a changé des choses dans ta pratique sportive, quotidienne, enfin tout quoi. Oui, c'est-à-dire que comme le rugby, comme le surf, j'ai jamais été bon techniquement, justement pour ces raisons-là, c'est-à-dire que je n'avais pas un centre qui était fluide, j'étais beaucoup perturbé par essayer de rattraper ci, de rattraper là, d'équilibrer ça, et donc finalement j'avais pas un surf délié, etc. Bien sûr que maintenant je dis pas qu'il est un peu mieux, je ne suis pas virtuose du surf et virevoltant, mais il y a plus peut-être de conscience, même au rugby quand je jouais avec les anciens, c'était un petit peu difficile, mais je faisais cet effort justement d'être un peu plus en communication avec l'extérieur, alors qu'avant j'étais plutôt dans l'autocentrage. Je pense que c'est un sujet par rapport au sport, si tu es d'accord, qui serait pas mal qu'on développe dans une autre vidéo. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, parce que ça permettrait justement comme je le dis déjà, ce sport qui est pour les bébés de se mettre debout, qui est de longue épreuve, on sent déjà les difficultés et ça donne des pistes justement pour les aider à pouvoir faire plus facilement les choses. Et comme ça, ce sont aussi des zones d'ombre qui s'écarteront plus tard. C'est ça. Qu'on retrouve dans le sport, bien sûr, avec des petits qui sont maladroits. On n'est pas maladroit, on n'est pas assis, on n'est pas là. On est perturbé par des choses qui font qu'on ne peut pas bien attraper ce ballon parce qu'on est dispersé et donc on devient maladroit. Je pense que ce serait pas mal qu'on le développe un jour. Pour terminer en tout cas cette première vidéo avec toi de présentation, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le périnée? Le périnée en général, quoi. Bon, le périnée, c'est notre
c'est celui qui reçoit, c'est le réceptacle, c'est Ouais. celui, et il reçoit bien sûr tout physiquement, on le voit chez la femme enceinte, hein, mais la femme enceinte, ne vous laissez pas gagner par des conclusions simplistes du style c'est le poids qui fait tout. Non, le poids c'est plutôt le poids plutôt intérieur, hein, qui se résume par des hypofonctionnements, des contraintes au niveau du diaphragme thoracique, on est bloqué ici, on a voire des syndromes vagaux, etc. C'est ce poids-là qui donne des tensions, qui fait que le périnée doit plus travailler et donc au final donner plus de problèmes de dos, etc. Donc le poids, vous savez, une femme qui a 8-9 mois parfois, bien sûr si elle n'a pas des jumeaux, peut-être si elle est en équilibre, si elle est dans son centre, elle a un périnée qui fonctionne bien et bien sûr sans faire du footing, mais elle ne va pas forcément sentir son poids. Ouais. Ouais. Et juste, tu peux nous dire en quelques secondes ce que tu m'as dit, quelquefois tu travailles avec le coccyx aussi. Le coccyx est le Un révélateur exemple. puisque c'est un élément adaptatif et surtout le révélateur de l'environnement, c'est-à-dire que je vais systématiquement interroger le coccyx par voie externe pour savoir s'il est bien mobile, s'il bouge bien. Même s'il a été traumatisé avant, il a toujours un petit peu de mobilité de réserve qui fait que le périnée lui-même va pouvoir prendre appui correctement sur lui et vice-versa. Et ceci est témoin d'une bonne harmonie en général, avec un périnée qui monte bien, qui descend bien à la respiration, qui n'est pas trop tendu, parce qu'un périnée trop tendu, ça va verrouiller aussi le coccyx, le bassin. Lombaire, circulation d'eau, etc. Là on est un peu peut-être dans du médical, mais finalement cette compréhension-là, on peut la donner à tous les corps de métier autour de la naissance, comme le tien. Oui, bien sûr. Bon, Jean, on refait une radio périnée à Mimizan ou ailleurs un autre jour bien sûr, pour développer avec tous ces plaisir. sujets. Je pense que dans les éléments, c'est pas mal, naturel, dans la forêt, peut-être pas sur la plage quand même, un peu trop de vent parfois. On sait pas, peut-être l'hiver. Sur un lac, sur une pente neigeuse, pourquoi pas. Oui, voilà. Donc on vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo avec Jean. Par contre, on va donner tes coordonnées. Et est-ce que tu peux dire les 2-3 activités que tu fais Non, je travaille bien sûr en cabinet libéral avec un jeune collègue. À Bordeaux. Aussi à Bordeaux, Quinconce. Beaucoup d'activités de formation, mais ça envers les kinés, les ostéopathes aussi, et puis une association que j'anime depuis 8 ans pour les gens via les PMI par exemple, qui recrutent des gens à faible revenu ou pas revenu du tout, ou alors en situation illégale ici parfois, ou précaire, qui font que on leur apporte soin pour elles, femmes enceintes, ou leur bébé une fois qu'ils sont nés, ou elles après la naissance. Ok, t'es bien occupé. Et on arrive quand même à prendre du bon temps en Mimizan. Important. Bon, Monsieur Jean du Chrono, à bientôt. Merci, Zélia. Merci, au revoir.